Hello, je viens de faire une vidéo, mais je viens de me rendre compte qu'il faut que je vous explique une petite chose en plus. En fait, le rôle de parent, d'accompagnant, c'est de permettre à votre enfant de ne pas développer son ego. Hein. C'est la seule chose qui est à faire en tant qu'accompagnant. Et ça, tout petit. Donc, quand on me dit, ou quand j'entends qu'on me dit « Ah, mais c'est normal, il passe par des phases, il faut qu'il construise son ego, sa personnalité, son individualité. » Non, juste non en fait. Juste non, parce que c'est précisément l'inverse en fait. Si vous aidez votre enfant précisément dès le départ, tout petit, à comprendre, à discerner, à sentir à l'intérieur de lui ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, et que vous permettez à son cœur d'être au cœur de son quotidien, alors l'ego ne pourra pas prendre toute la place. Et ça, c'est mon œuvre depuis que mon premier est venu au monde, en fait. Quand j'ai vu le travail que j'avais eu à faire sur moi, de déconstruction de toutes mes croyances limitantes, de déconditionnement, de tout ce travail intérieur qu'on doit faire, j'ai dit, mais en fin de compte, comment je peux accompagner au mieux mon enfant? C'est en lui permettant de ne pas avoir à tout faire ce travail de déconstruction. Si jamais vous l'accompagnez pour qu'il ne construise pas cet ego qu'il va devoir déconstruire à un moment donné dans sa vie pour pouvoir être heureux, alors autant l'accompagner dès le départ à ce que son ego ne soit pas nourri et son petit loup noir, ce que j'appelle le petit loup noir et le petit loup blanc, ne grandissent pas trop parce que ce sera tout le travail qu'il aura en moins à faire plus tard. Donc, en réalité, évidemment, ça demande à ce que vous ayez travaillé sur vous pour pouvoir discerner ce qui est à nourrir chez votre enfant de ce qui n'est pas à nourrir chez votre enfant. Et il ne faut pas tergiverser, il faut couper court en fait. Il n'y a pas de négociation à donner à l'ego parce que vous lui offrez de la nourriture dès que vous êtes dès qu'il veut avoir des justifications, de toute façon, il va chercher à avoir des justifications, il va chercher à se victimiser, etc. J'aimerais vous offrir une autre perspective ce matin que j'ai eue en entendant ma fille. Et je ne sais pas si vous avez déjà analysé les pleurs de votre enfant. À quel point c'est magique. Et en fin de compte, si vous regardez bien à l'intérieur de vous, il ne s'agit simplement que d'une prison qui n'est là que pour vous, en fait. C'est juste un piège tendu par... c'est un autre sujet sur lequel je n'ai pas envie d'aller pour le moment. Mais en fin de compte, si vous observez les pleurs, alors certains pleurs, hein, j'entends les pleurs liés à justement de la frustration ou des désirs inassouvis, etc. Le pleur chez l'enfant est censé produire sur votre cerveau reptilien, n'est-ce pas, le cerveau lié à la survie, en tant que... Ça marche beaucoup plus sur les mamans d'ailleurs, au passage. C'est censé provoquer de l'empathie, de la compassion. Oh, la pauvre petite. Oh, le pauvre petit, il a pas... Oh, c'est que je suis un mauvais parent si je lui donne pas ce qu'il demande, etc. Et ce qui est fou, c'est que lorsque vous nourrissez pas ça, les pleurs, ils stoppent. Ils stoppent instantanément, en fait. Dès que vous dites non, mais que vous êtes assis dans votre non et que c'est véritablement non et qu'il n'y a pas de culpabilité derrière, comme par magie, il n'y a plus de pleurs parce qu'ils ne fonctionnent pas, ça ne prend pas les pleurs. Et si ça ne prend pas, si ça accroche pas, l'ego, il ne peut pas continuer à essayer de pousser en fait. Mais si vous avez la moindre brèche de culpabilité, la moindre pensée inalignée, c'est-à-dire de vous dire
peut-être que je fais mal, peut-être que j'ai pas raison, peut-être qu'il faudrait que je lui donne ce qu'il demande, c'est fini. La brèche, elle est saisie par l'ego de votre enfant qui incarne à ce moment-là en fait le bâton pour vous faire battre, en fait, tout simplement. Eh bien, c'est fini. Et ce matin, j'ai expérimenté, elle est venue, elle a pleuré avec son pleur de... J'ai dit non, en fait, c'est non. Et hop, elle est repartie jouer comme si de rien n'était. C'est magique. Et là, c'est là que vous comprenez toute la supercherie, en fait. Le pleur, il est là pour activer quelque chose chez vous, qui est là pour activer une zone de votre cerveau reptilien, en fait. Et donc, du coup, et comme l'enfant le sait de manière intrinsèque, c'est à l'intérieur de lui, c'est les outils de survie qu'il a pour demander. Mais en fin de compte, c'est pas à son service, c'est au service de son ego qui est en train de s'expérimenter. Et donc, du coup, si vous le nourrissez, eh bien, ça recommencera. Et si vous dites une seule fois oui, ce sera fini pour toujours. Et c'est pour ça qu'il faut être très ferme. Et ça paraît quelque chose de dur aux yeux des autres. Et le regard des autres, ma foi, il faut vraiment pas le mettre dans votre balance pour pouvoir interagir avec votre enfant, même quand vous êtes à l'extérieur. Il faut en faire fi, sinon vous pouvez passer à côté de choses parce que j'imagine que c'est ce que parfois certains parents font. Quand ils sont à l'extérieur, avec le regard des autres, ils permettent à leur enfant de faire des choses qu'ils n'accepteraient pas chez eux. Je sais que je ne m'accorde pas ce répit-là, même quand je suis à l'extérieur. Je ne sors pas de ma ligne parce que mon objectif, mon œuvre, mon but et mon cadeau le plus précieux que je peux offrir à mon enfant, c'est d'être en permanence aligné avec mes valeurs. Si elle voit ou il voit que vous êtes différent quand vous sortez que lorsque vous êtes à la maison, eh bien, tous ces repères, ils vont être floutés et biaisés. Et surtout, ils vont utiliser ces brèches. Alors, je ne dis pas que c'est l'enfant. Je dis que c'est le programme à l'intérieur de l'enfant qui va utiliser cette brèche, qu'il aura parfaitement compris que quand il est à l'extérieur, il peut vous demander n'importe quoi. Et parce qu'il y aura le regard des autres, il pourra vous faire fléchir, là où à la maison, peut-être, ça ne serait pas le cas. Voilà, donc je vous rappelle que, au besoin, je viens à la maison, un peu comme une super nanny, pour vous aider à voir tout ça, pour vous aider à voir les pièges qui vous sont tendus. Je le répète, c'est pas l'enfant en tant que tel, mais c'est ce qui se joue à travers l'enfant, dans lequel le parent peut tomber. Je rigole parce que j'entends mon mari derrière qui essaye de faire taire ma fille, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse me contacter si vous avez envie qu'on voit ensemble ce qui peut vous aider et vous soutenir dans votre quotidien de parent et surtout déceler les pièges. Moi, je suis une traqueuse du piège, du programme de l'enfant. Allez, bon courage à vous pendant ces vacances qui n'en sont pas pour les parents.